Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale. Commençons par parler un petit peu de vocabulaire. Voici la définition de slogan. Formule courte et frappante utilisée pour propager une idée. Slogan publicitaire, slogan politique, slogan électoral. On a des synonymes. Accroche, formule, annonce, publicité, battage, bourrage de crâne, endoctrinement, intoxication, lavage de cerveau, matraquage, propagande. Le mot slogan est intéressant parce que il dit deux choses, qu'on a affaire à quelque chose de court et que c'est utilisé pour propager une idée. Un slogan, ça peut être une phrase, mais ça peut être même encore plus court. On vit dans une époque où les slogans sont partout, c'est-à-dire qu'on a des... Moi je parle aussi parfois de mots-clés, des expressions ou des mots-clés qui nous sont... qu'on nous martèle dans les médias, partout en fait, vraiment. Et pourquoi ? Parce que de cette manière-là, les dirigeants font passer des idées. Donc dans les mots-clés ou dans les slogans, on a amour inconditionnel, qui est un nouveau slogan, parce je pense qu'il y a ne serait-ce que 20 ans, on n'entendait pas parler d'amour inconditionnel, c'est récent. Mais maintenant, amour inconditionnel, amour inconditionnel, amour inconditionnel, alors surtout si vous rentrez dans le New Age, oulala, on a droit à toutes les sauces, enfin toutes les sauces, on a droit surtout très très souvent, c'est souvent sur le menu on va dire plutôt qu'à toutes les sauces. Alors voilà par exemple ce que dit une thérapeute spécialisée dans le cheminement des flammes jumelles. Dans le parcours des flammes jumelles, dans le parcours de flammes jumelles, la polarité féminine a une très grande sensibilité qui l'amène à ressentir assez facilement son jumeau et à voir ses incohérences. Dans ce sens, le masculin peut se sentir mis à nu et peut être très inconfortable lorsque la féminine lui montre ses comportements. Il est important de savoir que le respect de l'autre va jusque dans le fait de le laisser se rendre compte par lui-même de ce qu'il vit et de quand il est prêt à le dévoiler. Chercher à pousser le masculin dans ses retranchements pour le faire bouger ou vouloir l'éveiller, c'est infructueux et irrespectueux. Si vous avez des comportements de ce genre, il est fondamental d'apprendre à tourner la caméra vers vous pour voir ce que vous vivez. Vouloir montrer à l'autre ce qu'il vit, c'est à coup sûr l'éloigner, parce qu'il se sentira pris au piège. De plus, si vous agissez ainsi, c'est parce que vous vivez certaines émotions désagréables et que vous n'en avez pas conscience. L'amour véritable de l'autre n'est pas parfait, bien entendu. Cela dit, c'est quelque chose qui se cultive. L'amour véritable de l'autre. Alors donc là, au nom de l'amour véritable de l'autre, autrement dit, dans ce milieu, l'amour inconditionnel, eh bien, la féminine, c'est-à-dire la polarité féminine du couple de flammes jumelles, ferait mieux de fermer sa gueule quand elle voit des trucs chez son jumeau, parce que sinon, il va fuir. Sauf que, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, de toute façon, le masculin, il fuit, la plupart du temps. La plupart du temps, c'est lui le runner, et c'est lui qui fuit. Donc au final, on en arrive à quoi ? À un conseil finalement tout à fait bateau, même s'il a un emballage qui paraît moderne, tout à fait bateau, qui est ne le contrariez pas. Ne le contrariez pas, sinon il s'en va. Et prouvez-lui votre amour en fermant votre gueule. Ça, c'est une petite remarque en passant. C'est même pas une remarque, j'attire votre attention sur des... Enfin, je ne considère pas là que j'ai dit quoi que ce soit, simplement je soulève des sujets, on va dire. Voilà. Alors maintenant, si on regarde inconditionnel, puisque la formule, le slogan, c'est amour inconditionnel. Quelle est la définition de inconditionnel ? On peut s'en douter, hein. Ça vient de conditionnel, de un plus conditionnel, du latin conditionalis, qui signifie conditionnel, donc rien de très mystérieux, auquel nulle condition n'est rattachée. Soumission inconditionnelle. Autre définition, qui se manifeste en toutes circonstances et sans réserve. Ministres qui accordent un appui inconditionnel à leur chef. Qui appuie, encourage sans réserve quelqu'un ou quelque chose. Les fans inconditionnels d'une équipe de baseball. Les lecteurs inconditionnels d'une romancière. Ils lisent tout, les lecteurs inconditionnels, et les fans inconditionnels, ils soutiennent en tout temps contre vents et marées. Donc, auquel nulle condition n'est rattachée, et donc qui se manifeste en toutes circonstances et sans réserve, qui appuie, encourage sans réserve quelqu'un ou quelque chose. L'amour inconditionnel, ça paraît très joli, parce que ça
ça a un côté intense, ça paraît intense. Amour, c'est beau, et puis on rajoute inconditionnel, et là il y a le côté total, global. Mais quand on aime de façon inconditionnelle un autre être humain, on se retrouve, et là je vous parle en tant que croyante qui parle à des croyants, on se retrouve dans la position où on le prend pour idole, puisque finalement, quel est le seul être qu'on doit aimer vraiment sans aucune condition, sans réserve, et sans le moindre esprit critique? C'est Dieu. Sauf que Dieu, on peut mettre son esprit critique dedans, ça va pas poser de problème. C'est-à-dire, si on se met à réfléchir sur Dieu, ça ne fait que augmenter l'amour qu'on porte pour lui, donc. Alors, qu'est-ce qu'on doit en réalité aimer d'un amour inconditionnel? La vérité. Parce que c'est en aimant la vérité d'un amour inconditionnel qu'on peut la trouver. Après, dans les couples de flammes jumelles, l'amour est une donnée de base. Donc, se donner ça comme objectif, c'est vraiment contradictoire de certaines manières, puisque c'est quelque chose que l'on constate. Voilà. L'amour entre les flammes jumelles, il est là, de base. Après, il peut virer au vinaigre, à la mer, il peut se transformer en haine, mais il ne disparaît pas. Donc il peut s'inverser, mais il ne peut pas disparaître. Quand des thérapeutes qui sont rentrés dans le milieu du New Age conseillent à des gens qui pensent être dans des liens de flammes jumelles d'aimer d'un amour inconditionnel leurs jumeaux, c'est très contre-productif puisque ça les amène en fait à accepter tout et n'importe quoi, à soutenir sans réserve, à appuyer, encourager sans réserve, à manifester en toutes circonstances et sans réserve leur amour, et donc ça les conduit en fait à adopter des positions masochistes, objectivement masochistes. Logiquement, ces thérapeutes, s'ils voulaient vraiment aider leurs clients, devraient surtout pas, enfin, ils ne devraient pas du tout présenter l'amour inconditionnel comme un objectif, ça n'en est pas un. C'est une donnée de base, mais sur laquelle il ne sert à rien finalement de s'étendre, puisqu'on le constate. Mais c'est pas un objectif, surtout pas. Ce qui est un objectif, c'est l'amour inconditionnel de la vérité. Et ça, c'est valable pour les flammes jumelles comme pour n'importe qui. D'ailleurs, les flammes jumelles, pour revenir sur ce sujet des flammes jumelles, il y a des groupes là, enfin il y a un groupe de recherche qui s'intéresse à ce que les flammes jumelles auraient de spécifique. Mais en fait, Dieu nous dit bien dans sa révélation, celle du Coran, que en fait, on a tous une flamme jumelle. On en a tous une. Donc, il y a rien de particulier, il y a rien de spécifique aux personnes, les flammes jumelles. Il faut distinguer la personne et le lien. Ce qui est spécifique, c'est le lien. C'est pas la personne. Et pour le comprendre, il suffit de se souvenir de Roméo et Juliette. Roméo tout seul n'a rien de particulier, Juliette non plus n'a rien de particulier. Ce qui est particulier, c'est leur amour. Donc, le lien de flammes jumelles est quelque chose de remarquable, que tout le monde ne connaît pas, parce que tout simplement, tout le monde n'a pas rencontré sa flamme jumelle. Et parce que, éventuellement aussi, on peut l'avoir aussi frôlé, mais voilà, il n'y a pas eu le déclic qui aurait induit le sentiment. Mais, est-ce que les personnes qui sont dans un lien de flamme jumelle ont quelque chose de particulier en elles-mêmes? Non, c'est des êtres humains normaux. C'est pas des surfemmes, c'est pas des surhommes, et c'est pas des extraterrestres. Donc la piste scientifique qui consiste à chercher une particularité biologique chez les flammes jumelles, c'est une impasse. Ça va rien donner du tout. Ce qui est à étudier, si on veut, enfin ou pas, hein, mais bon, ce qui est éventuellement à étudier, c'est le lien télépathique, etc. C'est-à-dire le truc particulier qui les unit. Mais chaque personne prise séparément n'est qu'un individu lambda, normal. Donc je reviens à inconditionnel. Amour inconditionnel associé, c'est un slogan en fait. Et ce slogan, il induit des grandes souffrances, parce que les gens qui y croient, ils se retrouvent souvent c'est des femmes, victimisées par des pervers narcissiques, qu'elles identifient comme leur flamme jumelle, et puisque comme elles se disent « Ah, mais c'est ma flamme jumelle, donc je dois l'aimer d'un amour inconditionnel, donc il me piétine la gueule, eh bien, même si j'aime pas ça, je le laisse faire. » D'une façon générale, les slogans n'aident pas à penser, ils empêchent à penser, et c'est donc très important d'avoir conscience des slogans en tant que slogans.
au lieu de se laisser porter par eux, manipuler par eux, de se dire, là, je suis en train de penser avec un slogan, attention, attention. Comment on fait pour désamorcer un slogan? Parce que finalement, un slogan, c'est un peu comme une arme, mais dirigée contre notre cerveau, dirigée contre nos neurones, qui nous empêche de penser, ou qui, on va dire, formate notre pensée, nous impose certaines hypothèses, et nous encadre trop, nous encadre et nous limite dans nos réflexions. Donc, pour penser librement, qu'est-ce qu'il faut? Bon, ben déjà, il faut, comme je disais, avoir un amour inconditionnel de la liberté. De la vérité. C'est cet amour inconditionnel de la vérité qui nous libère les neurones et qui nous permet de penser librement. Parce que la vérité ne se trouve pas sur les autoroutes prémâchées du politiquement correct ou des slogans à la mode. Pas du tout. Elle se trouve ailleurs. Si on aime d'un amour inconditionnel, on trouve en nous-mêmes les ressources intellectuelles et affectives pour sortir de ces autoroutes et aller l'accueillir dans les champs au milieu des prés. C'est une image. C'est-à-dire que les pensées préfabriquées qui nous sont données, c'est même pas des pensées, hein, c'est des espèces donc de slogans, ça correspond à des autoroutes bien goudronnées, bien faciles à suivre, mais qui ne mènent nulle part. Ou en tout cas, pas à un endroit sympathique. Et elles sont protégées, enfin elles sont isolées de la nature par des barrières. Ce qui est difficile pour chaque être humain, c'est de quitter l'autoroute, de franchir la barrière, et d'aller marcher librement pour découvrir ce qu'il a à découvrir. Ça correspond à l'effort intellectuel que l'on fournit lorsqu'on se détache des pensées factices qui nous sont fourguées par les médias, etc. Et cet arrachement au confort intellectuel, parce que rouler sur l'autoroute c'est facile, ça demande pas d'être très vigilant, c'est tout droit, c'est bien balisé, il n'y a pas de bouchon ni rien, donc on peut y aller comme ça, un peu, pas les yeux fermés, mais presque. Donc cet arrachement au confort intellectuel, il nous est permis par l'amour inconditionnel de la vérité. C'est ça qui va nous permettre de franchir la barrière et d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Les slogans, c'est un peu comme donc c'est comme un peu comme ces barrières là qui, je sais plus comment ça s'appelle, les glissières de sécurité des deux côtés de l'autoroute. Voilà, c'est ça les slogans. Et donc, il est important de prendre conscience que ils existent, ils sont là, ils ont un pouvoir, ils nous manipulent, ils nous influencent, ils nous dictent quoi penser. Et alors comment on fait quand on a compris que voilà, on est prisonnier d'un slogan comme amour inconditionnel? On le remplace par autre chose. D'abord, surtout, on précise toujours de quoi. Parce que les slogans, c'est souvent ça, c'est des formules, mais où il manque un truc. L'amour inconditionnel, c'est rien. La question, c'est rien tant qu'on n'a pas défini de qu'est-ce qu'on aime. L'amour inconditionnel de qui, de quoi. Si c'est l'amour inconditionnel, par exemple, des pâtes à la tomate, ça a forcément des implications très différentes que si c'est l'amour inconditionnel d'un pervers narcissique. Et si c'est l'amour inconditionnel de la vérité, là, pour le coup, on sort justement du slogan. Parce que le fait de parler d'amour inconditionnel de la vérité, c'est quelque chose qui n'est absolument pas prévu par les maîtres du monde. C'est ma petite innovation à moi, et c'est un peu comme ténébrifère, c'est-à-dire c'est une façon de dire qui sort complètement du cadre prédéfini par nos ennemis. Ténébrifère, c'est le mot, c'est un mot qui existait, mais qui a été complètement oublié, occulté, etc. Par qui? Par le diable, parce que ce mot-là le désigne beaucoup trop précisément, de façon beaucoup trop exacte et beaucoup trop négative. Il aime pas ça. Donc c'est pour ça qu'il a enterré. Moi je le déterre, ténébrifère, et je l'utilise. Et amour inconditionnel, c'est un slogan à la mode, mais à condition que ce soit appliqué à une personne. Si on parle d'amour inconditionnel de la vérité, on sort totalement du cadre du slogan pour entrer dans quelque chose d'autre. Quelque chose qui peut potentiellement nous émanciper totalement la tête. Voilà. Donc c'était très en vrac ce que je vous ai dit, et je vais pas tirer de grandes conclusions. Sauf que le slogan, je reviens sur la définition, c'est une formule courte et frappante, utilisée pour propager une idée. Mais moi je rajoute, c'est aussi utilisé pour empêcher de penser librement. Ça, parce que c'est une idée, mais au détriment de toutes les autres, et c'est une idée qui peut être complètement fausse. Donc c'est une formule courte et frappante, utilisée pour propager un dogme, et pour saboter aussi les capacités intellectuelles de la personne qui l'accepte, le slogan. Comment on se libère des slogans?
en les supprimant de son vocabulaire, déjà, en leur cherchant des synonymes différents, parce qu'avec des synonymes, on peut retrouver nos facultés mentales. Vous remplacez amour inconditionnel par... vous cherchez un synonyme, par exemple, d'inconditionnel. Absolu, complet, exhaustif, global, intégral, parfait, rigoureux, sans réserve, total. Bon, un amour sans réserve, bah déjà, si au lieu de parler d'amour inconditionnel, vous parlez d'amour sans réserve, ça va vous faire réfléchir sur les réserves qu'il y a peut-être justement à avoir. Parce que aimer un pervers narcissique d'un amour sans réserve, c'est clairement très dangereux pour soi. C'est un peu suicidaire, quoi. Donc, le simple fait de remplacer inconditionnel par un de ces synonymes bien choisis, sans réserve, réveille l'esprit critique. Donc, c'est quelque chose à faire. De prendre les slogans et de leur chercher des synonymes. Mais des synonymes qui permettent, de réveiller le cerveau assoupi. Parce que le slogan, comme il est très répétitif, il a un côté hypnotique. Il endort quoi? Le sens critique. Il rend crédule. Il pousse à l'acceptation bête d'idées fausses. Et regardez, un des synonymes d'inconditionnel, péjoratif, c'est aveugle. Imaginez si on remplace amour inconditionnel par amour aveugle. Ah, l'amour aveugle pour sa flamme jumelle, ça donne déjà beaucoup moins envie. Donc, chercher des synonymes qui sont pas forcément positifs, c'est aussi une façon de libérer ses neurones et de retrouver son discernement, son jugement, sa logique, son bon sens. Tous ces termes étant à peu près synonymes. Ouais, donc je reviens sur mon petit bilan. Ça, c'était par rapport à slogan. Inconditionnel, donc ce mot, cet adjectif à la mode quand on l'associe à amour et qu'on parle de quelqu'un. On a des synonymes, donc absolu, complet, anti-exhaustif, global, intégral, parfait, plein, rigoureux, sans réserve, total. Mur à mur, ça c'est du Québec familier, je ne connaissais pas. Plénier et péjoratif, aveugle. Donc les deux synonymes qui me paraissent les plus intéressants à utiliser, c'est sans réserve, pour réfléchir sur quelles seraient les bonnes réserves à avoir, les réserves justifiées à avoir, et aveugle. Veut-on vraiment aimer quelqu'un qui que ce soit d'un amour aveugle? Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Si vous aimez quelqu'un d'un amour aveugle, vous vous retrouvez sa marionnette. Et si ce quelqu'un n'est pas bienveillant, vous retrouvez la marionnette d'un démon. Voilà. Donc, c'était des petites considérations sur amour inconditionnel. Je reprends une façon de casser le cliché. Ah voilà, c'est un des synonymes de slogan aussi, cliché. Alors, banalité, évidence, fadaise, généralité, la palissade, lieu commun, platitude, poncif, réchauffé, redite, stéréotype, tautologie, topos, truisme. Donc c'est un peu différent quand même, mais regardons poncif. La définition de poncif. Allez hop. Poncif. Dessin dont le contour est piqué de multiples trous pouvant être reproduits sur une feuille ou une étoffe au moyen d'une poudre colorante. Ça, c'est le point de départ. Idée conventionnelle, lieu commun, cliché. Donc, lieu commun au sens où c'est quelque chose qui est très répété. Donc, le poncif, c'est assez proche du slogan. Mais de nos jours, on n'a pas affaire à des poncifs vraiment, on a affaire à des slogans parce que c'est des lieux communs, mais récents. Ils n'existaient pas il y a 20 ans ou 30 ans. Il y a eu une accélération, avant, les poncifs, ils étaient naturels, entre guillemets, c'était lié à... Un poncif avait souvent une espèce de légitimité, parce qu'il était né naturellement. Mais là, actuellement, par exemple, vous entendez amour inconditionnel, c'est pas un poncif naturel, c'est quelque chose qui nous a été imposé d'en haut, par les médias. Ça émane pas du tout des gens et du discours des gens. C'est pas quelque chose de spontané. C'est quelque chose d'imposé. C'est de l'ordre de la propagande et de l'idéologie. Et d'ailleurs, du coup, je reviens sur propagande. Donc, on a poncif, on a propagande, on a propagande. Action systématique exercée sur l'opinion publique pour l'amener à accepter certaines idées ou doctrines. Propagande d'un parti politique, propagande électorale, gouvernementale, anticommuniste, se laisser endoctriner par la propagande. Donc, la propagande, c'est l'action exercée sur l'opinion publique, sur les gens, pour les amener à accepter certaines idées ou doctrines. Du coup, les slogans sont un moyen de propagande. Les slogans et les mots-clés. Alors, quand je parle de mots-clés,
Bah, ça fait référence au monde d'internet, mais je vais regarder la définition. Mot-clé. Mot à partir duquel s'articule une recherche, un paradigme. On a aussi en informatique mot-clic. Ça articule une recherche, c'est-à-dire que c'est un mot qui a été mis en avant et qui est devenu un cliché. Voilà. Bon, après on pourrait fouiller plus pour préciser les différences entre tous ces mots-là, mais le simple fait de revenir comme ça sur ce vocabulaire, mots-clés, slogan, propagande, poncif, permet de mieux cerner de quoi je vous parle actuellement. C'est-à-dire, en fait, il s'agit de falsification de la langue. Il y a une langue naturelle, celle qui nous sert à penser. Et il y a une langue artificielle, une espèce de jargon, qui vient pour nous empêcher de penser. Le jargon vient d'en haut, la langue naturelle vient d'en bas. C'est-à-dire que la langue naturelle, c'est celle que Dieu a créée, en fait. Même si elle a une évolution, etc. dans le temps, c'est quand même l'œuvre de Dieu. La langue artificielle, c'est l'œuvre du diable, de Ténébrifère, le jargon. Alors regardons le jargon. Argot, langue déformée par les locuteurs d'un groupe qui ne veulent pas être compris par les gens de l'extérieur. Donc dans le jargon, il y a l'idée que un groupe ne veut pas être compris. Donc c'est plus un outil de communication au sens strict, comme la langue naturelle, c'est un outil de cryptage. Le jargon, un des sens. Toute langue ou tout langage qu'on ne comprend pas. Le chinois, pour moi, c'est du jargon. Je ne comprends pas ton jargon. Vocabulaire propre à une profession, une discipline, etc. Le jargon médical. Langage jugé incorrect à cause de ses égards par rapport à la norme. Donc pourquoi j'utilise le mot jargon? C'est pas tout à fait dans le sens du dictionnaire que je l'utilise, mais pas loin. Pour parler des slogans et des mots-clés. Parce qu'en fait, le jargon, il veut que certaines personnes comprennent et d'autres personnes ne comprennent pas. Bon, c'est ça le sens au départ du jargon. Langue déformée par les locuteurs d'un groupe qui ne veulent pas être compris par les gens de l'extérieur. Donc le jargon, c'est une façon de communiquer avec certaines personnes tout en refusant la communication avec d'autres. Mais les slogans, c'est pas un moyen de ne pas être compris, mais c'est un moyen d'empêcher de penser. Donc pour moi, ça se rapproche du jargon, parce que dans le jargon, il y a une volonté que certaines personnes ne comprennent pas, et dans le slogan du type amour inconditionnel, etc., il y a une volonté d'empêcher les gens de penser librement. Donc ça rejoint quand même le jargon, au sens où on veut faire obstacle à la communication, en tout cas à la communication, à la transparence. Le jargon est opaque, toute langue ou tout langage qu'on ne comprend pas. Alors les mots-clés et les slogans, ils ne sont pas opaques, on les comprend. Mais on les comprend au détriment de la vérité. C'est-à-dire, on comprend, on fait quoi? Des mensonges. Et ces mensonges nous empêchent de capter, de reconnaître la vérité là où elle est. Donc, on peut pas dire qu'on les comprend vraiment, puisqu'en réalité, il y a rien à comprendre. L'amour inconditionnel, il y a rien à comprendre, c'est bête. Et tous les slogans, c'est bête. Gestes barrières, etc., tout ça, c'est idiot. Mais quand on a l'impression de comprendre ces mots-là, ou ces expressions-là, ou ces slogans-là, ou ces mots-clés-là, ou ces poncifs-là, en fait, on perd en faculté rationnelle sur tout ce qui est réel. Du coup, c'est pour ça que moi, je rapproche ça du jargon. Alors, synonyme de jargon. Argot. Argot, galimatia, patois, sabir, volapuc. Alors, volapuc, je vais pas... Alors, langage incompréhensible, donc. On cherche, par exemple... alors, on a des mots plus soutenus. Amphigourie, cacographie, logogriffe, baragouin, charabia, babélisme. On va chercher juste galimatia. Voilà, galimatia. Discours écrit, embrouillé, incompréhensible par manque de logique, de justesse. On nous sert du galimatia pour que nous n'arrivions plus à penser. Parce qu'à force d'avaler du galimatia, ça bousille nos neurones, ça nous empêche en fait de raisonner correctement. Et l'usage des mots-clés et des slogans rentre totalement dans cette stratégie-là. Par exemple, donc je reviens sur amour inconditionnel. À quoi ça sert qu'on nous bassine avec l'amour inconditionnel? Mais ça bloque des gens qui pourraient faire des choses, s'ils n'étaient pas bloqués par l'idée qu'ils doivent aimer de façon inconditionnelle tel ou tel pervers narcissique ou perverse narcissique, il y a aussi des femmes.
Vous pensez peut-être que c'est pas un plan, mais à partir du moment où vous voyez une expression qui revient un peu, qui est systématique, il faut comprendre qu'il y a forcément l'intention de planificateur derrière, de comploteur derrière. Voilà. C'est automatique. C'est comme antisémitisme et nauséabond. L'association des mots, depuis puanteur, nauséabond, un antisémitisme nauséabond. L'association de antisémitisme et nauséabond, c'est vraiment de l'ordre du slogan. Et au cours des années, ça a été tellement martelé dans les médias, c'est obligé qu'il y ait eu des instructions pour ça. C'est pas le hasard si 15 journalistes utilisent les mêmes expressions. Et c'est pas juste qu'ils se tuent les uns les autres. En tout cas, après, il y en a qui, effectivement, se répètent les uns les autres, mais d'après moi, c'est forcément qu'il y a quelqu'un qui, au départ, donne des instructions sur le choix des mots. Parce qu'ils savent très bien que on pense avec les mots. Donc, si nous sabotent notre vocabulaire, ils sabotent notre pensée. Et s'ils sabotent notre pensée, nous devenons des marionnettes entre leurs mains. Bon, nous le sommes déjà à un certain niveau, mais on retrouve sa liberté en commençant par trouver sa liberté de penser. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.